Messieurs et dames, très ravi de vous retrouver et bienvenue à cette session d'information vespérale. Sans plus tarder, plongeons-nous dans l'actualité du jour. Voici les titres principaux. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, plaide pour la reconnaissance du génocide congolais devant l'Organisation des Nations Unies. Il s'est exprimé lors de la 80e Assemblée générale de l'ONU, tenue mardi 23 septembre 2025 aux États-Unis. À Mwanda, le jeune se prépare à l'avènement du port en eau profonde de Banana. Fin des titres, mesdames et messieurs, tout de suite les développements. Encore une fois de plus, bienvenue à cette session d'information, messieurs et dames. Commençons par la religion. Le jeune de lumière, communément appelé Bilengue Yamwinda, du douanier de Mwanda, se prépare à une session initiatique ce 27 septembre 2025 dans la communauté Saint-Pierre de Banana, kilomètre 5. Cette session aura pour thème principal « Aîné, qui es-tu ?» D'après M. Fabrice Bakula, coordonnateur des canaux de jeunes de lumière, cet exercice spirituel sera renforcer les capacités des initiés afin de bien préparer la nouvelle année initiatique. On l'écoute au micro de votre radio. Kombo nanga ezali bongo ndeko Abou Fabrice Antoine Bakula. Je suis coordonnateur des canaux de Bilengue Yamwinda, précisément na douanier ya Mwanda. Pour renforcer capacité ya initiatique ya bandeko yaya. Chaque début d'année initiatique, la coordination des canaux organise la session Aîné qui est à Lingala, Yaya, Yo, Nani. Pour donner aussi tout pesabango ba armes solides pour na kobanda année initiatique. Aîné qui est-il? Ils allaient na date le 27 septembre au 28 septembre na paroisse Notre-Dame de Grâce, mais précisément na CVB Saint-Pierre na Banana kilomètre 5. Selon l'initiation Bilengue Yamwinda, ndeko nyonso oyo akomi bongo na étape ya O1 abengami yaya. À partir ya O1 jusqu'à na règlement D, bango nde babiangami na retraite wana. À part ça, tokozala sous na formation oyo tobengi FOP pour renforcer la capacité initiatique ya babugaza. De la religion à la société, le jeune du territoire de Mwanda se prépare pour accueillir le port en eau profonde de Banana. Certains d'entre eux se lancent déjà dans des formations, notamment en douane, en conduite et autres. Suivez l'un d'entre eux au micro de votre radio. Port Kalaming Totozo Yamba, président de la République, même Tokoyam de Bosso Sali Mandona. Obi Mando Nezana, Premier ministre Mama Judith Soumine, Oya mu Congo, ça fait 65 ans na primature. Azo Sala Maramba Kitoko, Dali Yem, Tagenda aussi Samaramoutoua na Qatar. Donc, il y a un peu de clé tout européen présent pour européen sa lancement. Donc, port, il faut ça. Est-ce que vous avez une formation? N'est-ce se préparer? Non, ma formation, moi, il y a qui a aussi qu'à douanier. Si on douanier, bon, trouver, bah, misusu, oh, bah, un avantage, mingi, bah, chauffeur, na, bah, to, bah, yekoli gris, hein. Bah, gris, c'est vraiment, bah, ça d'avoir un avantage. Mais, bah, biso, bah, misusu, to, yekoli, na, bah, métier, to, to, dans tous travaux. Donc, Togoye Belango Kuna Nakati. Message Zaka clair base en assurance que Mouka Tomboro Kalaming Tazoa, donc ils allaient accueillir Moko Chaléré pour Nayambaki déjà Babirkaba, ya Maman Judith Souminois, Maître Christophe Douzayana, ouais, Bisso ya IDPS, mais Philou Tete ya IDPS, Bazana cabinet Naye, Bayaki déjà sur ma planification et les prévanés, assurance des années. Les lotos sur la nom, mais c'est le journaliste, Basoda Baza sur na banana, te baza déjà na Kindofola, Naba na Bango, Bazotanga déjà Kuna. Donc, Maramba Port, les appels ya solo. Parlons politique à présent. Nous l'avons annoncé dans le titre devant la 80e Assemblée générale des Nations Unies, tenue mardi 23 septembre 2025. Le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a plaidé pour la reconnaissance du génocide congolais pour les fins économiques, le Génocoste. Il a ainsi plaidé pour la création d'une commission spéciale d'enquête internationale dotée des moyens substantiels afin de rétablir la justice. Félix Tshisekedi a dénoncé la guerre qui sévit en République démocratique du Congo depuis plus de 30 ans, qualifiant ces conflits de génocide silencieux frappant le peuple congolais. Le chef d'État congolais a réitéré les ambitions du gouvernement congolais pour une paix juste, durable et vérifiable, rejetant toute accalmie factice qui a trop souvent déçu l'espoir du peuple. Suivez l'extrait du discours du président de la République choisi par Raymond Djouka. Le conflit armé qui perdure dans mon pays en est une illustration tragique. Depuis 3 décennies, la paix et la sécurité sont brisées à l'est de la République démocratique du Congo.
Cette guerre s'est muée en une entreprise prédatrice. Elle dépasse depuis longtemps les seules dimensions militaires ou géopolitiques. Elle vise à piller nos ressources, effacer notre mémoire collective et détruire nos communautés. Les conséquences sont désastreuses. Des millions de morts, des familles décimées, près de 7 millions de déplacés internes, femmes et enfants pris pour cible, des villages rayés de la carte, des générations sacrifiées. Dans plusieurs régions de l'Est, tous les marqueurs d'un projet d'extermination sont réunis. Les Nations Unies elles-mêmes, à travers le rapport Mapping, ont documenté l'ampleur des atrocités. Ce n'est pas seulement un conflit, c'est un génocide silencieux qui frappe le peuple congolais depuis plus de 30 ans. Restons dans le même sujet. À Mwanda, le discours de Félix-Antoine Tshisekedi du haut de la tribune de l'Organisation des Nations Unies a suscité de réactions. Suivez. C'est-à-dire grand diplomate. Parce que tout le bien diplomatie Afrique ils ont maboko na dans quel sens na tribune na le bien représenter continent Afrique RDC est un pays to bien un demi continent yango des pays solution au monde donc place présent le bio wana donc sur ba injustice au comité international azo beta karana na biso parce que to ko ba le guerre ya est banane bazaba ba commanditaire na eza bango ba américain parce que Kagame to tala za pays moi muké c'est pour ça azo rappeler bango ça fait 3 décennies tant to ba 3 décennies ça fait 30 ans oh bandi na biso dans est bazo kufa kuna c'est-à-dire à rappeler bango bakambozo le kana sur ba génocide wana lobby fou communauté internationale tia miso pour Kagame a dédommagé ba victime tout bazo perdre bateau donc présent le baki siré makambo ya est wana vraiment ça espoir na makasi pour na RDC ga te pour na Afrique parce que les preuves ne poste ba PC wana ya poste makasi on nous représenter continent africain moi tous dans 5 continents parmi ba décideurs ya ba continent Afrique c'est jaraté les préfanés homologues na ye Cyril Ramaphosa yepe a rappeler que le Rwanda wana déjà pena clé makambo président lobi na bango wana. Parlons sport à présent avant de boucler complètement cette session d'information. En prélude à la finale du tournoi de football interquartier initié par le député provincial Jean-Kumbo Kondombasi est prévu le 5 octobre prochain. Une conférence de presse s'est tenue ce mardi 23 septembre 2025. À cette occasion, Ousmane Ngolo Mavinga et Eric Loualoua ont présenté les grandes lignes de l'événement devant les médias de Mwanda. Au menu des échanges figuraient plusieurs thématiques, notamment l'objectif de la compétition, la présentation du trophée, ainsi que les attentes suscitées par cette finale qui s'annonce riche en émotions. Les organisateurs invitent les amoureux du ballon rond à se mobiliser massivement afin de vivre ensemble ce rendez-vous historique de football à Mwanda. Ousmane Ngolo Mavinga est au micro de votre radio. Et Lelo, nous avons la 3e édition. Nous avons 32 équipes. Donc comme le la format ya Champions League. Vérité zali que parmi les objectifs na ba ambition makasi pour na tournoi na biso interquartier. D'abord ezali pour na pourvoir na championnat na biso ya entente urbaine de football à Mwanda, pour booster football na biso et de l'avant et puis ko promouvoir talent ya ba jeunes joueurs et puis ko orienter bango na nzela ya malamu oyo lobby et ko sala fierté na bango ya mboka o Mwanda et puis ya ba famille na bango et puis encore ko innover chaque édition pour na ko attirer attention ya public bazalaka toujours to ko profiter pe ko yebisa ba auditeur ba auditrice ba o nyonso ba olanda biso ba yeba ke na 4e édition déjà makambo ekozala susu na ndenge mususu parce que la minute oyo le sponsor légal azali banda mboka c'est vrai qu'akendeki mission officielle par rapport ya musala na ye étant que élu du peuple. Mais l'agenda nae a réservé moi partie moko ya séjour nae na libanda mboka bisika za na 4 saisons pour na ko capitaliser pe bolamo ya football na biso ya Mwanda. Ainsi na 4e édition tu as remarqué qu'il y aura un recruteur ya Rennes akoya na Mwanda pour na ko recruter bana oyo ba ko distinguer puis prestation na bango za la XXL en tout cas oya ko za na chance na ye accueilli poto déjà na édition auto za nango en cours oyo tozo kende pour tendre vers la finale ko betama dimanche le 5 octobre 2025. Parlons des statistiques de ces tournois interquartiers organisés sous le sponsoring de Jean-Kumbo Kondombasi, député provincial. Nombre de matchs joués, 62.
carton jaune 70, carton rouge 1, but inscrit 110, la moyenne de buts par match 1,77. On écoute une fois de plus Ousmane Ngolo Mavinga. Finale Robetama dimanche le 5 octobre 2025. Déjà statistique par rapport à déroulement et si Yebani. Peut-être match à finale où il y a troisième place et qu'on a modifié mon donné. Mais déjà carton rouge tous en ango moko, carton jaune tous en ango 71, bi inscrit 110 bi et puis nombre de matchs joués il y a 62 matchs, moyenne de bi par match 1,7 et puis to yekota la meilleure buteur avant finale les petits Mbambi Ezekiel alias Eze aza joueur ya FC AG bateau ba équipe pour la finale a tient 9 buts à lui seul et puis totali probable meilleur gardien aza toujours gardien FC AG monsieur Sam Odasu de son vrai nom surnom na Badjo aza pe joueur ya IRSS aza na 0 but encaissé kobanda phase de poule tindenge ba comme na finale 0 but encaissé. En tout cas toyebi ke final et ko tenir ba promesse nango le 5 octobre na stade de Salongo oya Mwanda bisika pe ba invité de marque bakozala. Toujours sport dans ce journal. Vous le savez peut-être, Ousmane Dembélé devient le 6e joueur français à remporter le Ballon d'Or. Après la cérémonie de la remise du trophée, les réactions fusent de partout. Les cas de jeunes amoureux du ballon rond qui se sont exprimés au micro de Serge Michel. On écoute. Premièrement, je pouvais dire que c'est le comité organisateur, ce sont eux qui décident. Ils ont des critères, ils ont des paramètres. Si aujourd'hui Dembélé est parmi les lauréats, donc ça veut dire Dembélé, Ousmane Dembélé de Paris Saint-Germain vient de remplir les conditions, et sinon même donc l'idéal. C'est quand même un plaisir de voir aujourd'hui encore un noir, s'il vous plaît, justice, de voir aujourd'hui un noir qu'on puisse lui décerner cette médaille. Donc c'est tout à fait mérité. Na course bazalaki Yamal azalaki wana Rafinha azalaki wana otanga ba joueur bazalaki belé mais les défauts eza nini ba critère ya Ballon d'Or o ke Ballon d'Or Rafinha azalaki na position normale tomoni ke Dembélé mérité yango ndenga azui Ballon d'Or mérité na yango mérité yango par rapport ke ya ballon abeti na ballon penalty tellement que équipe chance équipe ba titre na bango bazui des titres Europe ya munene babe bazui Champions League bazui Super Coupe Europe babe type mondial par rapport à biloko wana kotisi wana bimi biter ya Ligue 1 abimi meilleur joueur tout le monde déjà avantage wana yango salike azwango mais soki toke na ballon pena ya mala nga mérité yango. Normal. Mesdames et messieurs, vous avez certainement compris que c'est sur cette note sportive que nous mettons point final à ces journaux. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.